Ok. Alors, d'abord, voilà, je suis très émue et contente de commencer cette nouvelle série que depuis le temps, Baruch Hashem, ça fait 10 ans qu'on est là en Shlichut et qu'on fait des cours ensemble, presque 10 ans qu'on fait des cours ensemble. Et on a appris sur la conscience, on a appris éducation, on a appris sur le couple, tout, mais toujours le Tanya, c'était comme ça, pas encore. Et c'est comme si que je sais pas, j'avais peur de m'approcher de ça, c'est pas évident du tout. Le Tanya, c'est la Torah Shebichtav de la Chassidut, ça veut dire c'est vraiment, c'est la base de la Chassidut. Et je voulais vraiment donner la place respectueuse quoi, au Tanya. Et aujourd'hui, je me sens, disons, un peu plus prête à le faire. Je dis ça avec un grand bitoul, quoi. Je vais essayer de faire de mon mieux. Et je sais on enseigne le Tanya de beaucoup de façons. Il y a beaucoup de gens qui enseignent le Tanya. Je suis sûre que même, il y en a ici qui ont appris déjà le Tanya. Il y a beaucoup de façons comment enseigner le Tanya. Et je vais essayer, moi, d'amener, disons, ma couleur dans ça. Et ma façon de voir les choses, parce que je pense que c'est important. Et que c'est important et le Rabbi l'a dit de toute façon, qu'il faut les Chadesh Chidushim. Les Chadesh Chidushim, ça veut dire faire des renouvellements, de faire des renouvellements, même qu'on dit que Kol Chidush et Chadesh Talmid, Kvar Neemar Be'ar Sinai. C'est-à-dire chaque renouvellement qu'on fait, en vrai, ça a été déjà dit au Har Sinai. Donc, ce n'est pas vraiment un renouvellement, c'est plus un dévoilement, disons, de quelque chose qui était déjà dans le monde, mais on a juste dévoilé la chose. Alors voilà, encore quelque chose. Comme on fait les cours mercredi, on parle beaucoup profondément du véritable moi et comment vivre, quelle conscience et tout ça. Des fois, ça va paraître comme si que ça contredit. D'accord, parce que vraiment, il y a une façon comment apprendre le Tanya. Je fais très attention comment je parle, mais je dis un peu de façon galoutique. D'accord? Ça veut dire un peu comme dans la galoute, on apprenait le Tanya. Sauf que même le Rabbi, il a changé toute sa façon de parler dès qu'on est rentré en Géoula. Ça a commencé déjà, si on veut, 1988 déjà, Tafshin Memchet, et même avant. Le Rabbi a commencé à parler de Géoula. Donc tout le discours était différent. Alors il faut voir la vie avec un œil de Géoula. Alors même le Tanya, on va l'apprendre avec un œil plus de Géoula. Ça, c'est par rapport à ça. Et... Mais, on va croire que peut-être ça contredit, mais finalement, on va voir comment tout se regroupe, se lie en fait. Et en fait, c'est quoi le Tanya? Le Tanya, c'est un livre que, vous savez, le Admor Hazaken. Le Admor Hazaken, alors il y a le Baal Shem Tov, un Maggid Mimezrich, c'est le deuxième, c'est après le Baal Shem Tov. Et après le Maggid Mimezrich, c'est le Admor Hazaken. Ok? D'abord, il y a le Rabbi Menachem Mendel Mivitebsk qui a pris la Rabbanout, la Admorut, mais après, il est monté en Eretz Israël et il a dit au Admor Hazaken, c'est toi qui continues. Et c'est lui qui a pris. Et Admor Hazaken, il était jeune, c'était le plus jeune des élèves du Maggid Mimezrich, mais quand même, c'était le plus grand, en vrai. Et il a eu une influence, c'était en Russie, imaginez-vous, une énorme influence dans toute la Russie. Et il a écrit le Shulchan Aruch. On a Shulchan Aruch Admor Hazaken. Il a écrit le Shulchan Aruch en 2 ans, un truc comme ça, alors que c'est immense. Ça veut dire c'est des halachot très compliqués. C'est vraiment un truc, ça va? Bonjour. Vraiment énorme en 2 ans. Et le Tanya, que c'est un tout petit livre, le Tanya, d'accord? Par rapport à des livres de Torah, c'est un petit livre. Il a mis 20 ans à l'écrire. 20 ans en faisant attention à chaque lettre et à chaque mot. Est-ce que c'est là qu'il faut mettre un vav ou pas mettre un vav? Est-ce que vraiment, ça veut dire
mis toute je sais pas, le Admor Hazaken, vous savez, c'est une nouvelle Neshama, c'est pas une Neshama qui a eu des Gilgulim, une nouvelle Neshama qui est venue dans ce monde, et c'est comme si qui nous ouvre, encore une fois, comment on dit Machora Klaim, derrière les coulisses du monde et de l'âme. Ça veut dire, avec ce livre, on va apprendre comment le monde a été créé, ça veut dire de quoi le monde il est fait, de quelle manière il est construit et de quelle manière l'homme il est construit. On va voir que c'est pareil, c'est la même chose. Non seulement c'est la même chose, on va voir comment on va comprendre comment on va se comporter à l'intérieur de nous, enfin comment on va... Eh bien ça influence tous les mondes. Nous on croit qu'on fait un truc et c'est que nous avec nous-mêmes, avec Dieu, bon... Je fais comme ça, d'accord? Dieu, il n'est pas là-bas, mais Dieu, il est là. C'est juste pour... Mais on a une influence énorme sur tous les enchaînements des mondes et sur tout. Et on va voir comment c'est possible, comment ça colle, en fait. Et avec ce livre, on va apprendre à se connaître. Alors, pendant tous les cours, je dis, voilà, on a cette âme animale, on a cette âme divine. Il ne faut pas s'identifier avec l'animal, il faut s'identifier avec la divine. Si on ne connaît pas l'âme animale, dans les tout petits détails, et si on ne connaît pas l'âme divine dans tous les petits détails, on ne sait pas avec qui s'identifier. Ça veut dire que ça va être plus facile de s'identifier. Disons que je veux aider quelqu'un, je vais aller lui donner un conseil. Si je ne le connais pas, qu'est-ce que je vais lui donner un conseil? Je ne connais pas comment il est, c'est quoi son caractère, comment je vais aller lui donner un conseil? Bichal, il ne faut pas aller donner un conseil à quelqu'un, mais disons qu'il me demande, ok? On a appris. Mais disons qu'il me demande quand même. Mais est-ce que je vois à travers... Donc, c'est vraiment un livre, on va apprendre à se connaître. Et si on se connaît, on pourrait s'identifier avec notre véritable nous. Et si on se connaît, on va comprendre quel est notre rôle dans le monde. Et si on comprend notre rôle dans le monde, on sait c'est quoi notre shlichut dans le monde. Et on pourrait la faire de façon plus meilleure, disons, ou plus... Ok, alors... on va commencer. Il y a plusieurs façons comment étudier le Tanya. On n'est pas... ça veut dire qu'il n'y a pas de stress. On va aller doucement, doucement. Et quand on va finir, on va finir. Il n'y a pas genre, allez, on finit. On va prendre notre temps. On va rentrer des fois dans le texte. Des fois, je vais plus donner dans des lignes générales. Comme ça, on ne va pas spécialement rentrer dans le texte. Mais on va prendre notre temps. C'est possible qu'on va rester Perek Aleph 2 cours. C'est possible plus peut-être. Ouais, mais le but, c'est pas de finir le livre. Le but, c'est vraiment qu'on intériorise ça et qu'on essaye d'appliquer ce qu'on apprend et de le vivre au quotidien. C'est le but. Alors, on va commencer avec ce qui s'appelle le Hamoud Ashar. Le Hamoud Ashar, en fait, c'est quand les enfants ils ouvrent un nouveau cahier, ils font un char, ils dessinent genre Cheshbon, Torah, je sais pas, et ils colorient, ouais. Et ben le Hamoud Ashar, c'est pas Stam. Le Hamoud Ashar, si on veut, dans ce Hamoud Ashar, c'est la base de tout le Tanya. C'est comme si l'Admor Hazaken ici, il dit ce qu'il y aura dans tout le Tanya et on va voir comment ça va être. Alors, je suis désolée, j'ai pas des Tanya pour tout le monde, même pour personne. Alors, il faudrait me croire que c'est ça ce qui est écrit. Ok. Sefer. Oh, pardon. J'ai éteint? C'est moi qui ai éteint? Non. Ah, ils sont arrivés. Alors, Sefer Likutei Amarim. C'est un livre de... Alors, l'écoute, c'est... je cueille. Cueille, c'est je prends un peu de là, un peu de là, un peu de là. En fait, le Admor... C'est comment? Un recueil. Un recueil. Le Admor Hazaken, il dit, voilà un livre où j'ai... c'est un recueil de plusieurs Torahs. De plusieurs Torahs, ça veut dire de ce tzaddik qui a dit, là il y a écrit ça, là il y a écrit ça. Il faut comprendre que ce livre, il n'y a presque pas écrit d'où Admor Hazaken il a amené les trucs, parce que tout ça vient de lui. C'est uniquement d'une anava énorme que le Admor Hazaken il dit ça. J'ai juste
Cueilli, comment t'as dit? Compilé. J'ai juste compilé. J'ai juste pris de là, pris de là, pris de là. C'est évidemment pas du tout ça. Vous savez, à cette époque-là, c'était pas du tout évident d'écrire un livre. Il y avait pas. On n'écrivait pas des livres. Ce qu'on faisait, c'est peut-être, voilà, après qu'un tzaddik, il est parti, donc on écrit sa Torah. Mais il n'y a pas quelqu'un qui vient et qui écrit un livre. Dans son vivant, genre il écrit un livre de quelque chose. Même, on raconte sur le Baal Shem Tov qu'une fois il a dormi et il a rêvé comme quoi il y avait un Shindaled, ok, qui se baladait comme ça avec un livre où il y avait écrit un truc du Baal Shem Tov. Et il dit, mais c'est quoi ce livre? Un Shemishmor, un Shindaled qui se balade avec son livre, c'est quoi? Et quand il s'est réveillé, il est parti voir tous ses élèves, il a dit, mais est-ce que quelqu'un ici écrit un livre sur mes Torotes? Est-ce que quelqu'un écrit un livre? Et il y a un élève, il a dit, oui, moi. Et il a pris la chose, il a brûlé la chose. C'était pas du tout quelque chose qu'on faisait. Évidemment, après que le Baal Shem Tov il est parti, on sait qu'il y a Keter Shem Tov, il y a plusieurs livres évidemment du Baal Shem Tov, on connaît tous les trucs du Baal Shem Tov, mais c'était pas du tout à la mode d'écrire des livres, parce que, pourquoi? C'était très 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 dangereux. Et je vais parler de ça, En tout cas, le Admor Hazaken, donc il dit, voilà, j'ai juste fait un truc, mais en vrai ce qu'il a fait, c'est qu'il a amené une Torah, la Torah Chassidut, de façon logique, de façon ordonnée comme ça, avec un ordre comme ça, très Messoudar, Shitat Rabad, mais de façon très Messoudar qu'il n'y avait pas à ce moment-là, même s'il y avait des choses qu'on écrivait, c'était des halachot, c'était des trucs comme ça, mais venir... Aujourd'hui, on connaît des livres comme ça. Par exemple, la base PNL, ok? La truc de ça, la théorie de ça. On connaît ça aujourd'hui. Avant, il n'y avait pas ça du tout. On peut dire que c'était le premier livre de psychologie qui est sorti. Parce que c'est de la psychologie. J'aime pas dire psychologie parce que c'est le mot qui ne veut pas dire ça. C'est Torah HaNefesh, la Torah de l'âme. C'est ça que le Admor Hazaken a écrit. Alors, bon, le Chelek Rishon, c'est ce qu'on va apprendre, l'écouter à Marim. Il y a 53 brakim, c'est pour ça que j'ai dit, on va prendre notre temps, on n'est pas Belachat. On va voir quand on va... Et ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est ce qui s'appelle Shar HaYechud VaEmuna. On a appris ça déjà, vous vous rappelez, on a fait la série qui s'appelle Est-ce que le monde existe? On a fait cette série... voilà, entre parenthèses, je donne ce cours ce soir chez Julie, je ne sais pas qui c'est qui vient, mais ce soir, je donne un cours là-bas. Et le troisième, c'est Igeret HaTshuva, ça veut dire c'est quoi la Tshuva d'après la Chassidut. Le quatrième, Igeret HaKodesh, c'est des lettres que le Admor Hazaken, il a envoyées comme ça, mais c'est des lettres, si on veut, générales pour tout le monde, qu'on peut apprendre de ça. Et le dernier, c'est Contre Sacharon. Bon, c'est le Admor Hazaken, il a pris des choses du Tanya et il a approfondi encore plus. Ok, ça c'est tout le Tanya. Après, l'écouter à Marim, Chelek Rishon, Hanikra Beshem Sefer Shel Benonim. Ce livre, on l'appelle le Tanya, mais il est aussi appelé le livre des Beinoni. Beinoni, c'est moyen. Je ne sais pas comment on peut encore traduire Beinoni. Celui qui est le moyen. Il n'est pas tzaddik, pas racha. Moyen, c'est qui? De qui on parle? De nous. On parle de nous. Pourquoi de nous? Le Beinoni, c'est celui qui a des conflits et qui affronte ces conflits et qui surmonte. Voilà, c'est nous. Celui qui a des conflits. Toute la journée, on a cette lutte. À qui je m'identifie? À cette âme animale, à cette âme divine. Toute la journée, dans nos têtes et dans notre cœur, ça bouge comme ça. Si on veut, chez le tzaddik, il n'y a pas ça du tout. Chez le rachat, il n'y a pas ça aussi. Donc, on parle de nous là. Mais on va parler encore du Benoni. Benoni, aussi, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que en hébreu, Benoni, ça veut dire Zman Hove. Ça veut dire le présent. Dans le temps, il y a le passé, le futur. Dans le présent, on dit Zman Benoni. C'est comme ça qu'on dit, c'est dans le... la grammaire. Genre dans la grammaire, en parlant du temps présent, on dit Beinoni. Beinoni, c'est aussi celui qui vit le ici et maintenant. C'est de ça qu'on parle tout le temps. Vivre le présent, être présent au présent, c'est de ça qu'on parle.
Donc ça aussi, c'est le Benoni. Mais on va encore parler de ça, mais c'est appelé Sefer Shel Benonim. Melukat mipi Sfarim ou mipi Sofrim Kdoshei Elyon Nishmatam Eden. Encore une fois, Melukat, j'ai cueilli des livres et des Sofrim, c'est des tzadikim, genre des gens qui ont écrit, qui ont dit, mais on voit pas beaucoup des tiachasuyot, des références. On voit, on voit le Harizal qui l'amène, le Rav Chaim Vital. On voit plusieurs personnes qui l'amènent comme ça, Shla, Kadosh, Gam, mais pas beaucoup. Il y a deux choses ici. Encore une fois, il y a cette anava. Pourquoi le Admor HaZaken dit ça? C'est pas moi, c'est juste, voilà. Mais il y a encore quelque chose de hyper important, c'est qu'en fait, vous savez, à cette époque-là de la Chassidut, il y a eu ce qu'on appelle les mitnagdim, ceux qui étaient opposés à la Chassidut, ceux qui étaient contre totalement à la Chassidut depuis le Baal Shem Tov. Mais, donc qu'est-ce qui vient? Et pourquoi il dit Melukat? Melukat, ça veut dire, tout était déjà là, ok? C'est la Torah que vous connaissez, j'amène rien de nouveau, n'ayez pas peur. Tout était là. Ce que je fais, c'est juste de mettre comme un projecteur. Je me focalise sur des parties de la Torah et je les amène, si on veut, avec des nouvelles lunettes, comment les voir. Un nouveau point de vue sur ces parties-là de la Torah. Mais tout existe déjà. Comme ça, le Admor HaZaken dit. Pourquoi il dit ça? Makara. Il s'oppose. T'es pas obligé. Fais ce que... Makara, on parle de... C'était au XVIIe siècle. Pas longtemps après, en Russie évidemment, Russie à Levana, ce qu'on dit. Pas longtemps après, si on veut, 70 ans après, à peu près, après Shabtai Tzvi. C'était qui Shabtai Tzvi? C'était Mashiach Sheker. C'est quoi Mashiach Sheker? Il habitait en Turquie. Il a dit, c'était une personne, un rave, qui disait « Je suis le Mashiach ». Tellement qu'il était charismatique, tellement qu'il était fort comme ça, qu'il y a beaucoup de juifs qui sont partis après lui. Mais vraiment, genre, il a énormément de juifs qui ont cru. Ils étaient tellement dans une souffrance, les gens. Ils voulaient juste entendre ces mots-là, « Géoula, Mashiach ». Donc si quelqu'un est venu, il leur a dit ça. Ils sont partis après lui, mais des grands rabbanim sont tombés dans son sheker. Il a même changé des traditions du judaïsme, minagim et tout ça. Il a annulé des minagim. Alors qu'on dit un minag, Israël, Torah. Un minag, c'est de la Torah. On n'a pas le droit d'annuler un minag comme ça. C'est une question d'un rave, c'est mamash quelque chose de... C'est pas évident. Mais, donc il a fait ça. Et après, à la fin, il est parti chez le sultan parce qu'il voulait être reconnu même par le sultan. Et c'était cette gava-là, elle lui a coûté cher parce que le sultan, il voulait le tuer. Il lui a dit, si tu te convertis pas à l'islam, je te tue. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est converti à l'islam. Donc voilà le Mashiach, le grand Mashiach. Mais les gens, ils étaient brisés. Il y avait comme une brisure? Ouais. Une cassure comme ça dans tout le monde juif, que comment on a pu croire, on a mis toute notre confiance, imagine, ok, mais regardez comment on croit en Mashiach, comment on croit à la Géoula, on croit en Mashiach, mais non, on nous dit, Stam, c'est faux. Waouh, ça casse, t'as plus envie, rien. C'est même pas t'as plus envie, si quelqu'un il vient, oh, qu'est-ce que tu fais là? Donc quand Admor HaZaken, il dit, ne vous inquiétez pas. J'amène pas quelque chose de nouveau. J'amène pas tout est écrit déjà dans la Torah. J'amène une autre vision. Comment voir ça? Mais ça a l'air, il est calme, quoi. Et bichlal, toute cette histoire de la Chassidut, comment ça a commencé? Ça a commencé quand les Juifs, comme je vous ai dit, ils étaient tellement... ils avaient des difficultés énormes. D'abord, la pauvreté. Ils étaient très pauvres en Russie. Mamash, ils souffraient énormément. Et même dans le monde juif, il y avait cette chose-là, qu'il y avait les grands Talmidei Chachamim, qui savaient étudier, qui savaient prier.
Et il y avait tous les autres qui étaient des gens simples. Peut-être ils savaient un peu prier, mais en général, ils ne savaient même pas lire. Et la façon comment on considérait ces gens simples, c'était genre comme des chiens. Genre, il n'y a rien, il y a un Talmid Chacham, il n'y a que lui qui compte, c'est lui Dieu. Et tous les autres, ils ne comptent pas. Il y avait, Mamash, ils n'avaient même pas le droit de rentrer au Beth Midrash. Ils n'avaient pas le droit, il y avait des gardiens. Il n'y a que si tu étais un Talmid Chacham que tu peux rentrer. Tu ne peux pas rentrer aussi, non. Et c'était vraiment, Mamash, ils avaient beaucoup de souffrance de ça. Donc le Baal Shem Tov, il est venu. La Chassidoute, elle est venue. Et elle a dit, stop. Chaque juif a une âme divine. C'est fini tout ça. C'est fini tout ça. Il n'y a pas je suis simple, je suis... Il n'y a pas. On est tous, on fait une seule chose. Et non seulement on fait une seule chose, on fait une seule chose avec Hachem. On arrête avec ça. Et même les gens simples, le Baal Shem Tov, il allait vers les gens simples, il leur amenait de la joie, il essayait de les monter et de leur dire... Sortez de cette tête d'estime de soi que vous êtes quelqu'un de petit. Mais bon, on voit que même jusqu'à aujourd'hui, encore on garde cette estime de soi qui est « je suis petit, je suis rien », qui je suis par rapport... Alors on a encore du travail à faire par rapport à ça. Et donc, le Admor Hazaken, quand il est devenu donc rabbi, il y a énormément de gens qui sont venus le voir en entretien, comme ça, ce qu'on dit « Yechidout », pour raconter tous leurs problèmes, leurs difficultés, leurs souffrances, si c'était des charadot, des peurs qu'ils ont, des anxiétés, parce qu'ils vivaient vraiment dans des peurs, des inquiétudes, de même question d'émouna. Comment je peux croire et comment je sens que je suis rien du tout. Ils ne savaient même pas encore qui ils sont et qui... Alors le Admor Hazaken, il a dit stop. Et il ne pouvait pas recevoir tout le monde parce qu'avant c'était comme ça, un rabbi, en fait quand son chassid y vient, le rabbi il lui donne Derech Be'avodat Hashem. Voilà ta recette à toi spécifiquement, à toi, comment servir Hashem. Voilà, tu as ces difficultés, tu as ça, c'est bien pour toi. Sauf que il y a trop de personnes et il n'y a pas assez de temps et pas assez de... Il a dit l'Admor Hazaken, je vais écrire un livre qui va répondre à toutes les questions. C'est bizarre de dire ça. Comment ça, toutes les questions? Il y a tellement de... On est tellement différents qu'on a chacun des autres questions. Comment c'est possible? Mais le Admor Hazaken, je ne sais pas comment on dit en français, ou Omed ala mila shelo, ou mitrayev. Ouais, il se dit, c'est un livre, hein, il tient sa parole et dit, c'est un livre qui va répondre à toutes vos questions. Et là, on parle d'il y a presque 250 ans, ou 200, je sais pas, à peu près 250 ans. C'est un livre qui a répondu aux questions de tous les Juifs pendant toutes ces années. Ça veut dire que les problèmes qu'ils avaient et les problèmes que nous, on a aujourd'hui, c'est pareil, en vrai. Ça vient de la même source, en vrai. Que si on va à cette source-là, ça nous répond à toutes nos questions. Ok, on continue. Meyusad ala pasuk ki karov elecha adavar meod beficha uvilvavcha la'asoto. Ce livre de Tanya, en fait, il est basé sur un pasuk. Imaginez-vous, ça c'est un pasuk de la Torah, un livre qui tient des années. Il a été comment on dit, imprimé plus que 10 000 fois dans tout le monde entier. Il y a peut-être plus que 2000 livres au monde qui parlent du Tanya. Un pasouk. Un pasouk. C'est quoi ce pasouk? Ki karov elecha adavar meod beficha uvilvavcha la'asoto. Ça veut dire, cette chose-là que tu veux avoir de ce livre que je vais parler, sache que c'est très très proche de toi. Lo bashamaymi velo bayam velo ba... Ça veut dire c'est pas quelque chose que tu dois maintenant, je sais pas, tu vas jamais atteindre ça, c'est hyper dur, c'est quelque chose qu'il faut je sais pas combien d'années pour le... C'est pas ça. C'est karov meod, très proche. Comme ça le Admor Hazaken dit. Mais il dit comme ça, je sais que c'est dur tout ce que tu vis. Je sais que c'est pas évident.
Mais sache que quand je te dis Zekarov, c'est très proche de toi, je veux dire quelque chose encore, pas que d'autres, mais encore. Quand je dis que c'est proche de toi, en fait, je dis c'est entre tes mains. C'est en nous. C'est en nous. Pas encore. C'est en nous. Il faut juste le dévoiler, mais il faut le vouloir. Ça veut dire que c'est entre mes mains. C'est mon choix. C'est un choix que je vais faire. C'est même si j'ai l'impression que c'est pas du tout mon choix et que j'ai pas commandé ça et que je peux pas contrôler. Oui, c'est entre mes mains. Entre mes mains de vivre une vie meilleure. Entre mes mains d'amener tout mon potentiel concrètement. Entre mes mains d'amener une simcha à ma vie. Amener une simcha, ou plutôt dévoiler une simcha en moi. C'est entre mes mains. Karov elecha davar me'od. Imaginez-vous que l'Admor Zaken dise ça, mais c'est pas du tout évident de venir et dire à quelqu'un qui a une difficulté émotionnelle très dure, quelqu'un qui est en dépression, quelqu'un qui est vraiment... de venir et lui dire c'est entre tes mains. C'est comme si que c'est un peu... comme si que c'est chipouti comme ça, c'est comme si que je juge la personne, ça va, on dirait qu'est-ce que c'est... on dirait que c'est comme ça. Mais le Admor Azaken, il écrit ça. Et non seulement il écrit ça, il le dit dans le char. On a dit que le char, c'est le début, c'est ce qui commence. Là déjà, il signe, je te dis que ça marche. Et si je te dis ça, crois-moi que je sais ce que je te dis. Et pourtant, dans l'étude traditionnelle, on te dit tout le temps, rien n'est dans tes mains, sauf la crainte du ciel. Non. Oui, c'est ça, sauf la crainte du ciel. Akol bidei shamayim chutz mirat shamayim. Et c'est de cette irat shamayim qu'on parle. Okay. Parce que si tu vas être pauvre ou riche, c'est déjà décidé, c'est déjà écrit. Si tu vas être, Stam je dis, blonde ou brune, ou je sais, tout ça c'est déjà bidei shamayim chutz mi irat shamayim. Irat shamayim, c'est tout le travail. Okay. Donc, ça veut dire on a reçu le plus, on dirait de. Mais irat shamayim, c'est tout le travail intérieur. Mais c'est la crainte du ciel, mais il y a aussi l'amour de Dieu, il y a aussi d'autres... Quoi Irat Shamayim, c'est la crainte du ciel, non? Irat Shamayim, כן, אבל זה כולל בתוכו את הכל, את כל העבודה הפנימית. Ouais. Ok. Et donc, alors, il écrit ça dans le début, comme ça, que c'est entre nos mains. Et ben, aujourd'hui, on peut voir ça, que dans beaucoup de méthodes, on voit ça aujourd'hui, qu'on dit, ouais, ta vie, c'est ta responsabilité, tu crées ta vie. On voit ça dans tout le New Age, comme ça, on entend des trucs comme ça. Mais là, on parle d'il y a 250 ans, où quelqu'un il croyait que si je suis née comme ça, c'est comme ça que je vais mourir. Et si j'ai ça, c'est que j'ai une punition. Et si j'ai ça, c'est que je le mérite. Et si je... C'est pas quelque chose que les gens ils croyaient que je suis responsable de ma vie. Comment ça? Je peux changer cette situation? Je peux vivre autrement? Je ne suis pas condamnée à vivre malheureux toute ma vie? C'est quelque chose qui n'était pas à la mode du tout. Et le Admor Zaken, il vient, il amène le New Age, genre. Et comment ça? Évidemment que tout ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est venu de là-bas. Et bien sûr, le premier thérapeute, mamash. Besséder? Alors, voilà, donc le Admor Azaken, il nous amène un nouveau point de vue et il nous dessine comme ça un nouveau monde, un monde différent, que là-bas, dans ce monde-là, on va voir comment c'est Karov Elenu Meod. Et même quand je suis en colère, quand je suis triste, quand je suis victime, eh ben, c'est un choix. Et on ne le dit pas facilement comme ça, on le dit parce que c'est le Admor Azaken qui dit. Après, et dans cette même phrase-là, le Admor Azaken, il dit comme ça. Il va nous dire comment ça marche. Genre déjà là, c'est pour ça que j'ai dit on peut apprendre que le char et commencer à appliquer, c'est tout le Tanya. Il écrit comme ça. Ki karov alecha davar meod, beficha uvilvavcha la soto. Beficha uvilvavcha la soto, ça veut dire quoi? Beficha, ça veut dire ki karov alecha davar meod, c'est très proche de toi, cette chose-là, dans ta bouche et dans ton cœur, de le faire. Beficha uvilvavcha la soto. Mazot omeret, c'est quoi picha uvilvavcha la soto? On parle ici des trois
Ah, j'ai pas mis en mode avion. Je vais mettre en mode avion. Je reçois des... Les 3 vêtements de l'âme. Les vêtements de l'âme, c'est quoi? En fait, c'est les expressions de l'âme. On a une âme en nous, mais comment elle s'exprime à l'extérieur? Quand je dis extérieur, c'est même la pensée. Il y a l'âme. Comment elle s'exprime? À travers 3 habits. Le premier, c'est la pensée, la parole et l'action. Ok? Arshav, ces 3 expressions de l'âme, beficha, c'est la parole, bilvavra, c'est la pensée, la soto, c'est l'action. Donc l'Admor Azaken, il dit comme ça. On ne va pas vraiment réussir à changer l'âme animale. On va pas, le ego. L'âme animale, c'est le ego. On va parler de ça, c'est pas aujourd'hui. Et c'est pas le but de la changer, ni de la tuer ou de la mettre de côté. C'est vrai qu'elle va aller de côté des fois, mais le but, c'est de ne pas l'annuler. C'est pas le but. Alors c'est quoi? Elle va rester là-bas et on va faire avec elle. Avec elle, on va réussir. Mais ce qui est demandé de nous, ce qui est demandé à nous, en fait, c'est de contrôler la pensée, la parole et l'action. Alors, ok. L'action, disons, contrôler l'action, on peut dire d'accord, c'est faisable, c'est possible. Je sais que, par exemple, dans le bureau, je ne vais pas me comporter comme je me comporte à la maison. Ouais, je ne vais pas m'habiller aussi comme je m'habille à la maison. Je sais que comportement, c'est possible. Je sais me retenir, disons. Parole, contrôler ma parole. Ok, c'est déjà plus compliqué. Ouais, il y a cette envie naturelle de sortir de la bouche ce qu'on a envie. Mais voilà, la preuve, c'est que des fois, on arrive à se taire, on se dit, ne dis pas, essaie. Voilà, c'est possible aussi. Mais la pensée, contrôler la pensée, c'est presque impossible. C'est mamage presque impossible. Et Dafka, cet habit-là, on a dit que c'est 3 habits, c'est l'habit qui est le plus proche de nous. Imaginez-vous, l'action, c'est très extérieur. La parole, c'est déjà un peu plus intérieur, mais c'est quand même, ça sort à l'extérieur. La pensée, c'est très intérieur, c'est en nous, c'est le plus proche de nous, et pourtant, c'est le plus compliqué à contrôler. Mais comme ça, l'Admor Azaken, il dit que dans la pensée, il y a en fait ces 2 en moi qui veulent contrôler. L'âme divine, l'âme animale, dans la pensée, elle commence. C'est là-bas que ça commence cette lutte. Qui c'est qui va contrôler? Et celui qui a pris le contrôle, eh ben c'est celui qui va contrôler aussi mes paroles et mes actions. Si c'est l'âme animale qui a pris le contrôle de ma pensée, donc ça va m'amener des pensées de peur, par exemple, et des pensées et des actions de peur. Je vais trembler, je vais avoir des trucs, je vais crier, je vais pleurer, ça va, c'est comme ça. Par contre, si l'âme divine a pris la contrôle, eh ben les paroles vont être Enod milvado. Enod milvado, mais ça va kol beseder. Et les actions, ben on va boire un thé, on va boire. Tout va être dans une tranquillité comme ça. Alors, ce qu'on doit faire, et que l'Admor Azaken dit que c'est entre nos mains, c'est possible de contrôler la parole, l'action et la pensée et le faire ici et maintenant. On a l'impression que si tu nous demandes tout ça, c'est trop. C'est trop. Mais l'Admor Azaken dit non seulement c'est pas trop, c'est très proche de toi. C'est tellement proche, juste tu le connais pas encore. Mais voilà, je vais te montrer, t'inquiète pas. On va les mains dans la main, pas après pas, et on va arriver là-bas. On continue. Les Vaereitev, Echu Karov Meod. Maintenant, je vais vous expliquer comment c'est si proche. Bederech Aruka Vektsara Be'ezrat Hashem Yitbarach. J'ai des frissons. Je ne sais pas pourquoi j'avais des frissons là. Comment c'est possible? Par un chemin long et court, Be'ezrat Hashem Yitbarach. Et c'est pour ça que je vous ai dit, on va prendre notre temps. C'est un chemin qui est long et court. Mazat Omeret. Cette phrase-là, un chemin court, long et court, il vient déjà, on l'a vu déjà dans le Talmud. Je ne saurais pas vous dire où, je peux chercher, mais c'est pas grave. Enfin, si celle qui veut, je vais lui dire. Mais on voit déjà dans le Talmud, Rabbi Yehoshua ben Hanania, on raconte sur Rabbi Yehoshua ben Hanania,
c'était un des Tanaïm, un très grand Tana, qui l'a dit comme ça, personne, aucun homme a jamais pu me gagner, c'est pas vraiment me gagner, mais les natseachoti, bon, me gagner, disons, c'est plus me vaincre, voilà. Personne, à part une femme, un bébé et une fille, genre tinok vetinoket. Et quand on dit tinok vetinoket, c'est des enfants, pas vraiment bébés. Comment ça? La femme et le bébé, la fille, je ne sais pas c'est quoi l'histoire, mais le bébé, l'enfant, le petit enfant. Alors on raconte qu'il marchait comme ça dans la rue pour arriver à une certaine ville. Donc il marche, et il arrive comme ça dans un chemin où il y a à droite et à gauche comme ça. Et il ne sait pas où aller, et il voit un petit garçon là-bas. Et il lui demande, regarde, je veux arriver à cette ville, comment on arrive? C'est quoi le chemin pour arriver là-bas? L'enfant, il lui dit, ça dépend. Est-ce que tu veux la route longue et courte ou courte et longue? Alors, Rabbi Yoshua dit, donne-moi la courte. Donne-moi la courte, je préfère. J'ai envie d'arriver, je suis en retard. Alors, il lui dit, va par là. Et il est content, Rabbi Yoshua, il avance, c'est vrai, c'est très court. Il arrive, il voit la ville devant lui. Sauf que quoi? Autour de la ville, il y a plein des champs comme ça, des champs et des arbres, et c'est impossible par là arriver à la ville. Il voit la ville, elle est là. C'est un raccourci qui t'amène à la ville, mais qui sert à rien en fait, parce que tu peux pas rentrer. Il retourne chez l'enfant, il lui dit, mais pourquoi tu m'as dit qu'on peut aller par là, que c'est court? Il lui a dit, je t'ai dit que c'est court, mais long. Ksara avalaruka. Ça veut dire peut-être tu vas arriver vite, mais tu ne vas pas arriver au but. Alors, cette chose-là, on a dans notre vie aussi. Deux moyens. La courte et la longue. Ça, c'est pas ce qu'on a dit, que l'Admor Zakani dit. La courte et la longue. Ksara ve'aruka. Ça, c'est tous les raccourcis qu'on cherche dans notre vie. Tous les raccourcis, on veut résoudre des choses très rapidement, très facilement. Et le problème, c'est que ça dure pas. Comme on dit, Shalom Arshav. Shalom Arshav, mais qu'est-ce qu'il y aura dans 20 ans? Je sais pas, peut-être les Arabes, ils vont rentrer, ils vont, comment on dit, le 7 octobre. Avant Shalom Arshav. Arshav, on les entend pas. Ça veut dire que ça dure pas, ça tient pas, parce qu'on n'est pas parti à la source, à la base de la chose. On n'est pas parti voir les choses par là-bas, c'est pour ça que ça marche pas. Le deuxième moyen, derrière Aroka avec Tzara, je rentre dans la source du sujet. Je fais un chemin, je vais peut-être tomber, je vais me lever. Encore une fois, pas par pas, tzad après tzad. Ça va être peut-être long, ça va être lent, mais je vais arriver de façon sûre à mon but. Je vais arriver à mon but. Et je vais donner une seconde des exemples de raccourcis qu'on fait dans la vie. Par exemple, le régime. Tous ces... Ça parle à tout le monde. Ouais. Ah. Des publicités de viens, prends juste, je sais pas, cette pilule-là ou ces trucs-là, tu vas voir, en 2 mois, tu as perdu 15 kilos, en 1 semaine, tu perds 3 kilos, plein des raccourcis comme ça, et nous, c'est ce qu'on cherche. On veut pas travailler dur, on veut pas mettre un an, doucement, non, je veux voir un résultat tout de suite, j'ai un mariage ou j'ai un truc, je sais pas. Je veux tout de suite un résultat. On connaît ça, d'accord ? Aussi, bon, ça c'est pour toutes celles qui ont une perruque. On lave la perruque et on veut faire un brushing. C'est plus rapide. Sauf que ça abîme la perruque. Si on fait des brushings, ça abîme. Le mieux, c'est de la laisser sécher seule. C'est quelque chose qu'on dit, mais ça va, c'est pas grave, c'est 1 seconde. C'est 1 seconde, tu abîmes la perruque. Plein des autres exemples, même dans des études qu'on fait. Ouais, on commence des études, on se voit déjà avec comment on dit, le diplôme. J'ai envie d'être là-bas déjà. Ou j'ai un mifran, par exemple. J'apprends quelque chose. Voilà, la prof, nous, ce qui nous intéresse, est-ce que ça va être dans le mifran? C'est la mifran? Non? Ok. Je suis même pas là. Je suis pas là.
On est déjà là-bas, on court, je veux cette maison, je veux cette voiture, je veux ce truc, On est là-bas, toujours des raccourcis. Et je veux donner aussi un exemple très important que je vais un peu plus approfondir sur ça, par rapport à l'éducation des enfants. Mais c'est pour tout, hein. Mais je vais habiller ça dans l'éducation des enfants. Ils sont élevés comme ça, les enfants à la maison. Oui, mais moi je parle de nous, la maison. Oui, ça c'est... Mamash, t'as raison. C'est que ce qui est la méfran. Ils apprennent pas tant qu'il n'y a pas la dafraza. Ouais, ils sont devenus incapables. En France, ça marche pas comme ça. Non, vraiment, typiquement en Israël. En Israël, c'est très possible. C'est très possible. C'est une mentalité comme ça. Je suis arrivée qui leur donnait des questions avec les réponses. Et apprends que ça. Zeyé la méfran. Chas v'shalom, qu'il n'y a pas une question qui n'était pas dans le dafrazara. Chas v'shalom, je ne sais pas ou sinon. Mais Kshiv Bashio, qu'est-ce que tu parles? Et nous, malgré ça, il y a des parents qui n'ont pas envoyé leurs enfants à un mifran en disant qu'elles étaient contre l'idée du mifran, qu'elles étaient contre les notes et que ça allait trop stresser l'enfant. Wow. Et que vraiment, il y a eu plusieurs parents qui n'ont pas envoyé. En disant que c'était juste après Pessah et qu'après il y a eu Matzmaout et qu'ils n'ont pas eu le temps de réviser. Et Bechaz Veshalom qui vont échouer le mifran, bien sûr. Alors, je vais comme ça. Il y a deux sortes de vie qu'on peut proposer à nos enfants. Deux. Une vie difficile ou une mauvaise vie. Waouh. Quoi? Il n'y a pas une bonne vie. Comment ça? C'est quoi? C'est déprimant. Évidemment qu'il y a une bonne vie. Une bonne vie, qui c'est qui vit une bonne vie? Celui qui a la force mentale, sociale, physique d'affronter des challenges, des difficultés dans sa vie. Lui, il aura une bonne vie. Sauf que quoi? Et ça, ça, on appelle ça les résiliences. Zechosen nafshi, résilience. Ça veut dire, sans ça, oui, la vie, elle peut être mauvaise. La vie, elle peut être avec des dépressions, des peurs, des... Imanout aussi, il y a des gens qui participent pas à la vie. Ils ont peur de participer à la vie. C'est ma mâche de notre génération, on voit des enfants, je fais comme ça parce qu'ils ont 35 ans, ils vivent encore chez leurs parents, c'est eux encore qui les nourrit, ça veut dire, et eux ils sont pas capables d'affronter la vie. Ils se posent sur leurs parents. Oui, ils ne participent pas à la vie. Donc, dans la vie, il y a des challenges. Quoi qu'il arrive, on sait. D'accord? C'est comme ça qu'Hachem, il a créé le monde. C'est ça, les épreuves. Le travail des épreuves, c'est qu'il y a des épreuves. Et nous, on apprend comment les voir, comment les affronter, comment les comprendre, comment les interpréter, les épreuves. D'accord? Mais moi, mon rôle de parent, c'est alors horim, ça vient du mot les horot et aderech. On montre le chemin à l'enfant et je suis censée les préparer à la vie. C'est le but d'un parent. Sauf que quoi? On a une impression qu'il y a comme une petite erreur et je dis pas ça du tout, je juge pas du tout les parents. C'est vraiment une génération d'enfants, que c'est les âmes des enfants, c'est des âmes de Géoula, les Shamot Shel Géoula. Donc il y a beaucoup de lumière dans des petits corps. Ouais. Alors c'est vraiment pas évident, mais juste pour nous, pour que ça soit plus facile pour nous déjà, et même pour eux, pour la vie, parce que c'est ce qu'on veut. Il y a quand même une petite erreur qu'on fait, et je dis nous parce que je suis avec vous, ouais, c'est qu'on considère la vie d'enfant, comment on dit, il y a le doute. L'enfance, voilà, on considère la vie d'enfance comme quelque chose qui est séparé de la vie d'adulte. Mazot Omeret, l'enfance c'est l'enfance, et c'est pas du tout le but d'une préparation, ce qu'on appelle mechina, genre, c'est aucun rapport avec la vie d'adulte. Donc ce qu'on fait, c'est comme on transforme l'enfance des enfants, de nos enfants, comme une colonie de vacances, comme ça, ouais. Après, ils deviennent adultes. Sauf que quoi? Dès qu'ils affrontent les premiers challenges, les premières difficultés, ils savent pas, ils sont comme des incapables.
incapable de gérer ça. Et comme j'ai pas des outils, je sais pas. Toujours on a fait pour moi, je sais pas. On appelle ça, avant on appelait ça hore hélicoptère. Oui, c'est des parents qui sont comme un hélicoptère, comme ça toujours on surveille l'enfant, on surveille l'enfant. De nos jours on dit horim mekasre deshe. Ça veut dire quoi? Tondeuse. Tondeuse on dit? Oui. Les trucs là, l'herbe. Je vais t'enlever tous les obstacles dans ta route, que chas v'shalom tu échoues rien, que chas v'shalom tu affrontes aucune difficulté et que tu n'aies jamais peur, que tu n'es jamais triste, tu n'es jamais rien. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Tiens, prends une glace. Pourquoi tu veux? Tiens, tu veux? Vas-y, va. Arshav, c'est shalom Arshav. Et c'est pas évident, encore une fois, je me moque pas de nous. C'est pas évident. Oui, de nous, parce que je suis là aussi. Les parents, ils comprennent pas qu'avec tout l'amour et l'attention et les cadeaux et les gâteries et le temps qu'ils donnent à l'enfant et tous les chougim et tous les trucs, il est toujours pas content. Comment c'est possible? J'ai tout fait pour toi. Comment t'es encore pas content? Et maintenant, l'enfant, il a 15 ans, 17 ans, 20 ans, il est toujours pas content encore. Alors, évidemment que le plus facile pour calmer l'enfant maintenant, c'est de lui donner ce qu'il voulait ou de ne pas mettre cette limite. Parce que tous les enfants de la classe, ils ont, alors comment pas moi? Alors comment je peux lui mettre cette limite? Je vais être la seule mère horrible. On a cette culpabilité aussi. Comment je peux lui faire ça? Alors que lui faire ça, c'est le bien pour lui. C'est ce qui va lui donner d'Avka, la liberté dans sa vie. D'Avka, cette limite que je vais lui mettre, ça va lui donner une liberté dans sa vie. Donc voilà, ça c'est le but de la parentalité, de montrer le chemin, de leur donner en fait, de les sortir, qu'ils sortent à la vie avec une boîte à outils. Maman, c'est une boîte à outils avec tous les... Alors j'ai écrit Meyumanuyot, ces compétences qui vont les aider à affronter de la meilleure façon chaque difficulté qu'ils vont avoir. Ça va être peut-être difficile, oui, ça va pas être facile, mais hop, je vais sortir l'outil que j'ai. J'ai des outils, je suis pas incapable. Parce que quand je suis incapable, là, c'est une vie, chas v'shalom, mauvaise. Donc le Tanya, il croit à cette route, à ce chemin long, mais court. Et on va essayer de regarder à l'intérieur de nous où je suis, où je cherche des raccourcis dans ma vie. Faites avec vous après, quand vous êtes à la maison, posez-vous la question, où je cherche des raccourcis? Ah ouais, c'est vrai ici, ouais, c'est vrai. C'est vrai que je préfère ne pas aller prendre rendez-vous là-bas, faire ça et tout ça. Je cherche des raccourcis. Même à l'intérieur de moi, je cherche des raccourcis. Je préfère ne pas voir que de faire un travail intérieur. Ok, c'est pas grave, ça va passer, ok, je vais aller bien, avec le temps, c'est un raccourci. Ça demande du courage, ça demande du temps, ça demande de la patience de rentrer à l'intérieur de moi et de faire ce travail. C'est pas évident. Alors voilà, l'Admor Zakani dit, tu veux faire un vrai travail? Eh ben, sache que le travail, le chemin, il est peut-être long, mais le chemin en lui-même, c'est ça la chose. Ze Aïnian, c'est de ça qu'on parle. N'attends pas à arriver au but. On s'en fiche du but. Quand je me focalise sur le but, alors il y a deux choses. Déjà, je vis pas dans le ici et maintenant. Je vis pas dans le ici et maintenant. Et deux, je kiffe pas le chemin. Quand je veux arriver qu'au but, eh ben tout le temps du chemin, je kiffe pas. Et même aussi quelque chose, si j'essaye de m'imaginer à la fin de ce processus, disons, j'essaie de m'imaginer, waouh, je vais être comme ça. Je peux pas m'imaginer à la fin. Parce qu'à la fin, je vais être, après que j'ai passé tout ce processus, je connais pas ce que c'est être Enat qui est à la fin de ce processus. Donc ça sert à rien d'imaginer, ça sert à rien de penser quand je vais arriver là-bas, je vais pas être la même.
C'est aussi important cette chose. Et aussi quelque chose que j'ai dit plusieurs fois dans les cours, que le but, c'est pas d'arriver au but. Le but, c'est le chemin. Le but, c'est le chemin et il n'y a aucun stress d'arriver à la fin. C'est pour ça qu'on est venu au monde, pour ce chemin. Pour ce chemin. Ça enlève une tonne de poids. Ça tranquillise parce que je ne suis pas bellachatz, je dois faire, je dois réussir, j'arrive pas à réussir. Non. C'est pas comme si que Hachem, il est là, il dit alors, t'arrives, allez, je veux voir un résultat, allez, non, ma Corée. Hachem, il a du plaisir, il kiffe notre chemin. C'est ce qu'il kiffe. אז למה להיות בלחץ? Alors, c'est un chemin qui demande d'annulation. Ça demande de mettre le ego de côté, de sortir de ma zone de confort. Oui, ça demande de sortir des fois. C'est pas agréable, j'aime pas ça, je me supporte pas comme ça. Mais ça demande de sortir de là-bas et de réussir de plus en plus à me connaître et là, à m'identifier avec mon véritable moi. Et de savoir tout le temps j'ai dans ma tête cette chose qu'Admor Azaken il a dit au début, c'est ton choix. C'est entre mes mains. Parce que quand quelqu'un m'énerve, le plus facile, c'est de dire c'est de sa faute. Je ne peux pas contrôler, il m'énerve. C'est pas moi, j'ai pas choisi de m'énerver, c'est lui qui m'énerve. Quand je me suis levée ce matin, j'ai pas dit ouais, je vais m'énerver. Il est venu, il m'a énervé. Je me suis énervée. Ou comme les gens qui disent Mania, c'est Anikacha. Ouais, c'est moi, je suis comme ça. Non. Après, le Admor Azaken, dans les prochains chapitres, il va parler comment ce contrôle sur les pensées va changer l'émotion de la source. Et je vais dire quelque chose, que chacun naît avec ce qui s'appelle Regesh Mutba. Comme une émotion, comme un tampon comme ça, ouais, ancrée comme ça en lui. Ce que moi j'ai beaucoup parlé avec vous de ça, ce que j'appelle l'erreur de base, ce que j'appelle aussi une condition à mon existence. Chacun se met une condition à son existence, par exemple, j'existe que si tout le monde est content autour de moi. J'existe que si on me respecte. J'existe que si... Chacun, il a son truc. Que si je protège tout le monde. Chacun, il a son truc, qu'avec ça, il est né. Et cette chose-là, elle essaie de rentrer dans tout. Dans toutes mes pensées, dans toutes mes décisions, dans tout ce que j'ai fait, dans tout ce que je fais. Elle arrive à contrôler comme ça. Et à la finale, quand j'arrive à contrôler ces pensées-là, qui vont contrôler aussi mes paroles et mes actions, on va voir comment cette condition, ça va continuer à être un moteur dans ma vie, parce que ça m'amène à des bonnes choses, par exemple de protéger tout le monde. Comme je protège, alors je vais ouvrir un truc pour les pauvres, pour leur donner à manger, je ne sais pas comment on appelle ça, Bet Tamroui. Une association pour donner à manger aux pauvres. C'est bien, c'est quelque chose de bien, je ne veux pas annuler ça. Mais qu'est-ce qui va s'annuler quand on va faire ce travail? Qu'est-ce qui va s'annuler? La dépendance que j'ai en ça. Le fait que je crois que mon existence dépend de ça. Ça va s'annuler. Voilà, donc le Admor Azaken, il dit, et tout ça, Baderech ha'aruka ve'aktsara be'ezrat Hashem itbarach. Après, ça continue. Regardez, moi, je suis arrivée jusqu'ici, parce que jusqu'ici, c'est le Admor Azaken qui a écrit. À partir de là, c'est pas le Admor Azaken. Alors, je ne vais pas faire ça. Et Bezrat Hashem, le prochain cours, on va commencer à parler, c'est quoi le Beinoni, c'est quoi le Tzadik, c'est quoi le Racha. On va plus commencer à rentrer dans les Nyanim. Voilà.